Bonjour à tous chers abonnés, ce mois-ci Vinattendu vous amène en Ardèche, plus précisément à Saint-Marcel, où on va faire découvrir les vins exceptionnels du Mas de Libian avec Hélène Thibon. Allez, on y va. Bonjour à tous, je suis donc avec Hélène Thibon du Mas de Libian à Saint-Marcel d'Ardèche. Bonjour Hélène. Bonjour. Comment ça va? Bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous... soleil. Ouais, c'est vrai, on a un super temps. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, donc, pour l'instant, premièrement de la région un peu de l'Ardèche, le vignoble ardéchois? Alors, ici d'abord on est dans les Côtes du Rhône, on va essayer de resituer puis on va zoomer. On est dans les Côtes du Rhône méridionales, au nord des Côtes du Rhône méridionales et rive droite. Le Rhône il est, je sais pas, on ne doit pas le voir mais il est juste en bas là. Et on est au sud, mais vraiment pointe sud du département de l'Ardèche. Et c'est le seul petit coin, on a aussi Côtes du Rhône, du département de l'Ardèche, et après c'est Côtes du Rhône septentrionale, plus haut avec les Saint-Joseph. Tout à fait. Voilà. Donc nous, ici, c'est un domaine familial qui date de 1670, donc qui nous a été transmis. On est essentiellement sur des sols, on les voit là sur la caméra, là, les sols en galets roulés avec argile rouge. Voilà. Donc ça, c'est très typique des Côtes du Rhône méridionales. Bien sûr. Puisque j'ai dit qu'il y avait le Rhône, donc là c'est sur les anciennes terrasses du Rhône, hein, donc c'est les galets là qui ont été transportés pendant une grande période glaciaire. Ça fait un peu penser au terroir de Châteauneuf. Voilà, c'est exactement la même formation géologique. Donc on est, je pense qu'on le voit bien plus avec la lumière, donc c'est des galets roulés et de l'argile rouge. Petit détail, derrière moi, il y a un châtaignier. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de calcaire actif, autrement le châtaignier ne pousse pas. Donc ça, c'est une des caractéristiques de ce petit coin des Sud-Ardèche. Alors qu'on s'imagine qu'on est en grande région calcaire avec les gorges ardèches qui sont juste là derrière, juste à côté, sauf à Libian. Ou à Libian, on est vraiment le côté rhodanien de l'Ardèche avec donc la pousse un peu de châtaignier, donc qui indique qu'il n'y a pas de calcaire actif. C'est pas acide encore parce que c'est pas assez vieux, on n'est pas sur le massif des Morts ou sur l'Auvergne où c'est voilà, c'est plus vieux donc c'est acide. C'est pas de calcaire actif tout simplement. Ok. Voilà. Et donc votre manière de travailler, vous, un peu dans les vignes, vous êtes en bio? Nous, on est en bio. Alors là, c'est un héritage précieux que j'ai eu puisque c'est toujours été en bio. Il n'y a pas eu de rupture chimique sur Libian. Et puis nous, notre génération, on est passé en biodynamie donc à partir de 2005. Avec travail au cheval, une partie, parce que quand même à Libian, c'est 25 hectares. Ouais. Donc j'ai qu'un cheval et qu'une sœur, puisque c'est ma sœur qui s'occupe de ça, qui fait les labours. Donc les bonnes années où elle n'a pas d'accident, etc., où ça se passe bien, elle fait à peu près une dizaine d'hectares au printemps au moment du décavaillonnage et piochage, hein, puisque quand on est en bio, c'est pas de désherbant, donc l'herbe elle pousse, il n'y a pas de miracle. Donc on décavaillonne, hein, donc c'est-à-dire on passe la charrue entre les pieds et après on pioche, hein, donc on pioche 25 hectares à la main. Ok, ouais. Voilà. Ça fait du boulot. Ouais, mais ça permet. Alors là, c'était le grand truc parce qu'on voyait quand on était ado, on est trois filles, nous envoyaient au boulot, hein, comme tous les ados, ne se précipitez pas. Donc ma maman, elle nous disait, oh, vous allez voir, vous allez avoir un décolleté de DS. Donc ça nous donnait du cœur à l'ouvrage. Voilà. Ok, ben, peut-être on peut parler plus précisément des vins à la cave. Donc nous sommes de retour en cuverie avec Hélène, toujours, pour parler un peu plus de la vinification au domaine du Mas de Libian. Alors ici à Libian, je vous ai dit tout à l'heure qu'en fait c'était un coin quand même un peu particulier de l'Ardèche, hein, très rhodanien, donc, et à Libian précisément, c'est quand même très précoce. Donc nous les dates de vendange, dans ces 2 dernières années, on a commencé vers le 21-22 août hein, pour les blancs, et on a attaqué, comme ça de mémoire, c'est 24 ou 25 sur les rouges, hein, donc c'est très très tôt. Oui, voilà, c'est tôt. Nous on fait, c'est quelque chose qui va déterminer la qualité du vin quand même, la date de vendange. Hein. Trop tôt, ça va être vert, trop tard, ça va être alcooleux et les arômes un peu mouligasses, là, cuits, etc. Donc la date de vendange, c'est quelque chose auquel on... Voilà, c'est un gros stress en tout cas pour nous. En général, on divorce au moins 2 fois avec mon mari. Hein, voilà. Bon, après, une fois ça c'est décidé, les raisins, ils rentrent à la cave, donc c'est vendangé manuellement. Hein, ça c'est quand même extrêmement important. Et on ne peut pas faire le travail qu'on fait à la vigne avant et puis tout ce qui est travail bio. C'est vendangé manuellement et trié sur place par le vendangeur. Ok. Parce que j'estime que, enfin moi je vendange aussi, donc voilà, que chaque grappe on les a une par une dans la main et on les voit, on voit la face comme ça et puis la face cachée en fait on l'a dans la main donc on sent si elle est ferme ou pas. Donc on choisit uniquement, je leur demande à ce que ce soit les grappes comme s'ils les mettaient sur leur table. Ce qu'on ne peut pas manger, ça ne va pas dans le sou. Quoi, hein. Donc les feuilles déjà on ne mange pas, les raisins abîmés, pourris on ne mange pas, le verre on ne mange pas. Donc il faut que ce soit parfait. C'est trié sur place. Voilà, c'est trié sur place. À mon avis, c'est le meilleur tri qui existe. Voilà. Mais bon, après on arrive à la cave, hein, c'est réceptionné à la cave. Donc là on fait un éraflage à 100%. Ok.
et un léger foulage. Vous pouvez expliquer un peu ce que c'est un raflage, un foulage? Alors, et raflage, c'est pas difficile, c'est les petits grains de raisin, ils sont accrochés à une partie verte qui s'appelle la rafle. Ben, ça, on l'enlève. On peut la garder, ça dépend des vignerons. Chez nous, on l'enlève. Ce qu'on peut reprocher à la rafle, c'est des tanins qui peuvent être, en général, ce sont des tanins un peu grossiers. Donc, on préfère avoir uniquement les tanins de la pellicule du raisin. Et le foulage, ça passe entre deux rouleaux qui tombent, les petits grains, et juste, ils sont très légèrement esquichés, juste pour libérer le jus. Voilà. Okay. Esquiché, c'est pour les Parisiens. Voilà. Okay. Et mis en cuve, donc nous c'est des macérations douces, traditionnelles, on ne fait rien d'extraordinaire. Le boulot il a été fait avant dans les vignes. Après, si on voulait faire des choses hyper techniques à la casse, c'est du maquillage, mais on rectifie pas les erreurs qui ont été faites dans les vignes. Voilà. Et bon, c'est traditionnel, ça fermente, on presse, ça vient après dans la cuve, dans toute la cave qui est sous terre, ça finit ses fermentations alcooliques si c'est pas bien fini, et puis après fermentation malolactique. D'accord. Dégradation de l'acide malique en lactique, acide fort en acide faible. Voilà. Voilà. Et puis après, donc l'élevage nous se fait en cuve béton comme là, ou aussi également pour 30% des vins en foudre. Alors le foudre, c'est un gros tonneau. Un gros tonneau qui sont là-bas. Voilà. Ouais, merci pour ces explications. On va aller déguster ça. Avec plaisir, on déguste même.